Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, j'allais dire des bonnes vacances pour ceux qui rentrent de vacances. On va aller voir vos énergies, amis Bélier, et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 5 au 11 août, amis Bélier. Vous avez la fluidité et l'essence extérieure après la pureté de la glace. Fluidité, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. De la souplesse, amis Bélier, cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Énergie majeure à présent. Du 5 au 11 août, amis Bélier. Le soleil, mise en lumière, la haute fortune, les énergies bougent. Vous devez vous adapter aussi. Petite énergie de souplesse à avoir face à quelque chose qui bouge effectivement. Pas forcément, on le voit pour l'instant, sur des choses dramatiques. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Le soleil est quand même toujours protecteur. Les mises en lumière, les grosses énergies physiques, mentales. On va aller voir 3 cartes, amis Bélier. Semaine du 5 au 11 août. Sept de denier à l'envers, 9 de bâton à l'endroit. Neuf de denier à l'envers et les amoureux à l'endroit. Deux de denier à l'envers et 4 d'épée à l'envers. Alors, il y a une notion d'impatience. On vous dit qu'effectivement, vous êtes un peu tendu parce que des choses pourraient bien se passer. Et il y a comme une insatisfaction malgré tout à quelque chose qui pourrait être effectivement quand même satisfaisant s'il y avait une capacité d'adaptation. 7 de denier, le temps, vous commencez peut-être à être un petit peu impatient, il y a de l'impatience, les résultats ne sont pas forcément excessivement bons. Vous avez envie d'obtenir dès à présent quelque chose. Il peut y avoir une mise en lumière en fait sur un tempérament ou un comportement sur une situation. Avec une notion d'insatisfaction. Pourquoi vous êtes insatisfait? Peut-être que là, vous comprenez pourquoi, à un moment donné, vous auriez peut-être besoin de plus ou de quelque chose de plus solide ou pérenne. Cette mise en lumière, elle peut être importante. Vous avez peut-être été inquiet à un moment donné d'être dans une forme d'instabilité financière, matérielle, concrète. Un bilan peut se faire, une mise au point. Il y a une certaine notion de déséquilibre, une sensation de ne pas être sûr que les choses seront là demain ou après-demain. Donc il y a quelque chose aussi à voir et à comprendre par rapport à ça. Vous sortez de ces inquiétudes, vous êtes encore un peu inquiet, mais vous êtes peut-être un tout petit peu plus souple sur ce sujet-là aussi cette semaine. On va aller voir émotionnellement du 5 au 11 août. Nous avons la reine d'épée, émotionnellement, la 10 de coupe, et la 10 de denier. On est quand même sur quelque chose d'assez accompli, on le voit.
Là, on sortirait d'une 9 pour aller sur une 10. C'est quand même beaucoup plus stable. Pareil également sur une 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de denier. On va faire des choix. Il y a une mise en lumière. Il faut faire un tri sélectif, on va dire. Vous avez cette intelligence ou cette lucidité pour aller vers ce qui pourrait être le mieux, le plus accompli, le plus solide, le plus idéal pour vous. C'est quelque chose qui vous demande effectivement de l'intelligence, de la finesse d'esprit, de la lucidité, de la réflexion sur des expériences passées. Ça, le bilan pour ça est important aussi, faire le point par expérience pour essayer d'aller au-delà, de faire un tout petit peu mieux. On va aller voir. Des choix doivent être faits pour quelque chose qui est un peu plus grand, ou qui doit être un tout petit peu plus solide ou plus grand que juste vos besoins personnels aussi. Les béliers célibataires. Deux de coupe, connexion à vous-même, haute fidélité sur vos ressentis. Écoutez-vous, allez plus en profondeur dans vos propres vérités, dans ce que vous ressentez. Il y a l'idée d'être aussi peut-être pour certains connectés à quelqu'un en secret, une amie, un ami, une personne de votre famille, avec une vraie connexion, quelqu'un qui est là et qui peut peut-être vous soutenir, qui va vous aider dans ce parcours. Vous n'êtes pas seul. On va aller voir les béliers. Les béliers en amour flou. Vous êtes concentré sur ce qui est très concret, très réel, très matériel dans votre vie, les décisions qui doivent être prises, vous vous occupez vraiment de ce qui a une importance matérielle et concrète, d'un pouvoir que vous pourriez avoir sur la situation, de comment vous pourriez l'avoir sur cette situation où vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi, qui a une certaine puissance, une certaine autorité, des responsabilités très importantes aussi cette semaine. On va aller voir les béliers en couple. Vous êtes en train de passer un petit stade, 7 de bâton. Il va falloir essayer de maintenir quand même certaines positions, de ne pas vous laisser envahir. Continuez sur votre chemin, même si c'est peut-être encore un tout petit peu délicat. Vous n'êtes pas très loin de la réussite. Vous changez d'énergie ici avec la 8 de coupe. Vous passez d'un état A à un état B. C'est une petite phase, c'est pas forcément dramatique, mais il va falloir aussi se comporter, agir et aller chercher des choses plus satisfaisantes, plus nourrissantes. C'est un petit cap à passer. On va aller voir matériellement, concrètement. Du 5 au 11, amis bélier, matériellement, concrètement. Reine de bâton, valet de coupe, du 5 au 11. Huit d'épée, le soleil, cette mise en lumière sur une limitation peut-être. Et ensuite, on prend de la hauteur. Il y a le jugement, il y a quelque chose qui quand même est un peu révélé, prise de conscience. Alors, sur ce que vous pouvez obtenir, je pense qu'il y a quand même cette idée-là, reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, le pouvoir d'attraction, ce qu'on veut obtenir, comment on veut l'obtenir, votre pouvoir de séduction. Vous essayez quand même de sortir d'une limitation mentale ou de vraiment avoir l'impression que parfois vous êtes bloqué sur quelque chose. Donc, on doit sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de plus sûr. Il y a aussi quand même là du coup un petit souci au niveau de la confiance dans votre esprit sur une suite à vous dépasser ou à dépasser quelque chose comme une pensée, comme une certitude. Avec la 6 d'épée, on est capable de sortir de la crise, donc on le voit de toute façon, ne vous inquiétez plus, fluidité, souplesse d'esprit. Et on va aller vers quelque chose de plus calme et de plus serein en sortant, en s'extrayant d'un chaos mental. On va aller voir amis bélier. Le conseil.
4 de denier, vous avez des acquis qui sont extrêmement solides. Fiez-vous à ça, il y a des bases quand même qui sont importantes pour vous. De l'intuition, des ressentis, une justesse intérieure sur laquelle vous pouvez vous fixer, une solidité. Voilà, vous avez quand même des piliers, un pilier intérieur. La question, c'est de savoir où se situe votre zone de prise de risque ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher, qu'est-ce que vous pouvez tenter et qu'est-ce que vous ne pouvez pas lâcher ni tenter. C'est un questionnement que vous pourriez avoir et possiblement que vous avez déjà un petit peu travaillé sur cette question-là. Sur cette rigidité peut-être qui devrait s'assouplir un tout petit peu sur des sujets et peut-être pas sur d'autres, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.